on est là. Oh. Hors du obligatoire, monsieur. Ah. Ok. Hop là. Ok. Alors. Déplacement discret. Devant, ils attendent la carotte. Hein. Ouais, ils attendent, ouais. Arrête de sortir, je peux courir, chef. Chef, faut courir. Pour l'honneur de travailler, pour avoir de l'honneur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de travailler, pour avoir de l'honneur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
À découvert, on paie des agios. Ouais. Et puis on a tous un plafond de découvert. Et puis quand on dépasse ce plafond de découvert, bon, là on tombe ça s'accumule dans les frais d'opération bancaire. Et là ça peut monter. Chaque opération peut vous coûter 20 € sur un refus de chèque, 8 € sur l'envoi d'un courrier. On refuse votre prélèvement sur votre abonnement téléphonique qui coûte 24,99 €. Vous savez quoi, les frais d'opération bancaire, c'est 24,99 € aussi en plus. Donc ça peut, c'est une sorte de spirale dans laquelle les gens peuvent tomber. Et si on a décidé de travailler là-dessus, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Babette, on n'est pas très attentif à ça, mais qu'en ce moment, on sait déjà que en moyenne, 38% des Français sont à découvert chaque mois. Là, en ce moment, avec la crise sanitaire et donc la crise économique, ça va être évidemment beaucoup plus de monde. 38%, c'est déjà C'est considérable. déjà énorme. Et avec la crise économique, ça va être beaucoup plus. Et ce sont des gens qui sont déjà dans une vraie fragilité économique et qui, à cause de ces frais d'opération bancaire notamment, se retrouvent un peu avec la double peine. C'est-à-dire qu'ils sont fragiles, mais en plus, on leur impose des frais On leur qui met sont la tête sous l'eau. très importants. Certains ne s'en sortent déjà pas à cause des frais bancaires. Ah oui, oui, très clairement. Là, objectivement, certains ne s'en sortent pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs gouvernements se sont attaqués à ce problème et ont tenté de mettre des plafonds. Alors, pour l'instant, c'est un peu du donnant-donnant entre le gouvernement et les banques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. C'est un engagement de la part des banques à faire un plafond de 300 € par an, c'est-à-dire 25 € par mois. De frais bancaires. Et là, on se dit tous, pas mal, c'est formidable. Mais la réalité, c'est que Bruno Le Maire dit, globalement, elle joue le jeu, mais lui-même reconnaît qu'il y a des trous dans la raquette et parfois des gros trous dans des petites raquettes. Donc il y a, nous, on a découvert, par exemple, des dossiers de personnes qui, aujourd'hui encore, avec ces engagements de toutes les banques françaises, se retrouvent avec 2700 € par mois, par an, de frais bancaires. Donc Et vous font imaginez des ce que ça crédits représente. pour rembourser des frais Mais oui, bancaires. parce que c'est une spirale qui peut être vraiment infernale. Il y a des banques qui jouent le jeu, donc il faut pas faire haro sur tout le monde. Il y a des banques qui jouent le jeu et qui appliquent ces plafonds-là et puis qui proposent aussi, pour vraiment les plus démunis, une offre client fragile. Ce sont deux instruments qui existent. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de banques, mais on va être honnête, qui gagnent énormément d'argent avec ces frais d'opération bancaire. C'est évalué à 6,5 milliards d'euros pour toutes les banques françaises par an. Donc c'est un pactole. Et comme aujourd'hui le crédit immobilier se vend avec des taux d'intérêt à quasiment rien, l'argent se trouve aussi là, mais sur les plus faibles et les plus fragiles. Merci.